Elle était enceinte de 7 mois. Enfermée dans un débarras. Pendant que sa belle-mère regardait la télévision comme si de rien n'était. Son bébé ne bougeait presque plus. Son téléphone affichait 1% de batterie. Et si personne ne venait? Elle mourrait là. Mais ce qu'elle a fait dans l'obscurité va changer le destin de toute sa famille. Le premier coup n'était pas celui d'une main. C'était celui d'un silence. Un silence lourd, épais, qui remplissait la cuisine pendant que Aïcha, enceinte de 7 mois, restait immobile devant l'évier. Elle n'osait plus respirer trop fort. Elle avait appris que même le bruit de sa respiration pouvait devenir une provocation. Puis la tasse vola. Elle se brisa contre le carrelage derrière elle. Les éclats rebondirent à quelques centimètres de ses chevilles nues. « Tu appelles ça propre ?» La voix de sa belle-mère, Samira, tranchait comme du verre. Aïcha ne répondit pas. Elle savait que répondre empirait les choses. Ne pas répondre aussi. Alors elle choisissait le silence, espérant qu'il passe inaperçu. Son ventre se contracta légèrement. Le bébé bougea. « Tiens bon, pensa-t-elle. » Depuis qu'elle et son mari Karim avaient emménagé chez Samira, temporairement, sa vie était devenue une succession d'épreuves invisibles. Devant les voisins, Samira était la femme généreuse qui avait accueilli son fils et sa belle-fille. Sur les réseaux sociaux, elle publiait des photos de repas préparés en famille. À la mosquée, on louait sa gentillesse. À la maison, elle contrôlait tout. La nourriture. L'argent. Les appels téléphoniques. Les visites. Et surtout, Aïcha. Karim travaillait tard. Très tard. Quand il rentrait, Samira était douce comme du miel. Elle est fatiguée, disait-elle en parlant d'Aïcha. La grossesse la rend nerveuse. Aïcha avait essayé d'expliquer une fois. Une seule. Karim avait soupiré. Ma mère a sacrifié sa vie pour moi. Fais un effort, d'accord ? Ne me mets pas entre vous. Alors Aïcha avait cessé de parler. Ce soir-là, pourtant, quelque chose était différent. Samira renversa exprès le plat que Aïcha venait de préparer. Recommence. Et cette fois, fais-le correctement. Aïcha sentit une douleur sourde dans le bas du dos. Elle n'avait presque pas mangé de la journée. Les provisions étaient rationnées. Pour éviter le gaspillage. Elle s'agenouilla pour nettoyer. Une goutte de sueur glissa le long de sa tempe. Puis elle la vit. Par la petite fenêtre au-dessus de l'évier, derrière les buissons. Une silhouette. Immobile. Elle cligna des yeux. Plus rien. Elle pensa halluciner. La fatigue. La faim. La peur. Samira s'approcha brusquement et lui attrapa le bras. « Tu rêves maintenant ?» Ses ongles s'enfoncèrent dans la peau d'Aïcha. « Si tu racontes des mensonges à mon fils, je te jure que tu regretteras d'être entré dans cette maison. » La porte claqua. Aïcha resta seule dans la cuisine, entourée de nourriture renversée et d'eau sale. Elle posa les 2 mains sur son ventre. « Je te protégerai, » murmura-t-elle. Mais comment protéger quelqu'un quand on ne peut pas se protéger soi-même ? Cette nuit-là, Karim ne rentra pas. Samira verrouilla le garde-manger. Pas de dîner. Tu dois apprendre la discipline. À minuit, Aïcha sentit des vertiges. Elle s'assit contre le mur. Puis elle entendit un bruit. Un léger coup contre la fenêtre. Son cœur s'emballa. Elle se leva lentement et s'approcha. La silhouette était là. Plus proche. Un homme. Il leva doucement les mains pour montrer qu'il ne portait rien. Aïcha hésita. Ouvrir pouvait être dangereux. Ne pas ouvrir l'était peut-être encore plus. Elle déverrouilla la fenêtre d'1 centimètre. « Vous allez bien ?» chuchota l'homme. Sa voix était calme. Professionnelle. « Qui êtes-vous ? » Un ami de votre père. Son souffle se coupa. « Mon père est mort. » Je sais. Mais certains liens ne meurent pas. Son père avait été policier. Intègre. Respecté. Il répétait toujours, si un jour tu es en danger, trouve quelqu'un de confiance et parle.
L'homme glissa discrètement une petite carte sous la fenêtre. Un numéro. Si vous avez besoin d'aide, appelez. Nous ne pouvons rien faire sans votre accord. Des pas résonnèrent à l'étage. Samira. Aïcha referma la fenêtre. Toute la nuit, elle fixa la carte cachée sous son matelas. Le lendemain, tout explosa. Samira trouva des traces d'eau près de la fenêtre. Tu as ouvert? Sa colère était incontrôlable. Elle poussa Aïcha contre le mur. La douleur traversa son ventre. Le bébé ne bougea plus. La peur absolue. Non, non, bouge, s'il te plaît. Samira la traîna jusqu'au petit débarras et la verrouilla à l'intérieur. Obscurité. Chaleur. Air rare. Aïcha frappa faiblement. S'il vous plaît. Aucune réponse. Elle sortit la carte de sa poche. Par miracle, elle avait gardé son ancien téléphone caché dans la doublure de son sac. 1% de batterie. Elle tapa un message. Je suis enfermée. Enceinte. Adresse 14 rue des Jasmins. Envoyé. Écran noir. Elle posa son front contre le mur. Les minutes devinrent floues. Puis, des voix. Fortes. Autoritaires. Police. Ouvrez. Le verrou céda. La lumière l'aveugla. Un uniforme s'agenouilla devant elle. Vous êtes en sécurité maintenant. Elle pleura sans retenue. Dans la cuisine, Samira protestait. C'est un malentendu. C'est ma belle-fille. Une affaire privée. Mais les marques sur les bras d'Aïcha, le garde-manger verrouillé, les caméras discrètement installées à l'extérieur par les collègues de son père après le message, parlaient d'eux-mêmes. Karim arriva au milieu du chaos. Il regarda sa femme sur la civière. Il regarda sa mère menottée. Son monde se fissura. À l'hôpital, le médecin trouva le battement de cœur. Faible. Mais présent. Aïcha serra la main de Karim. « Pourquoi tu ne m'as pas dit ?» demanda-t-il en pleurant. Elle le regarda longtemps. « J'ai essayé. » Le silence qui suivit était plus lourd que tous les cris précédents. Les semaines suivantes furent difficiles. Enquête. Témoignage. Thérapie. Karim découvrit qu'il avait grandi dans la peur sans jamais lui donner un nom. Il comprit qu'aimer quelqu'un ne signifie pas fermer les yeux. Aïcha apprit quelque chose d'encore plus important. Le courage ne ressemble pas toujours à un cri. Parfois, c'est un message envoyé avec 1% de batterie. 2 mois plus tard, leur fils naquit. Petit. Fragile. Vivace. Quand elle le posa contre sa poitrine, Aïcha comprit que la force ne venait pas de la colère, mais de la décision de ne plus accepter l'inacceptable. Samira fut condamnée pour violence et séquestration. La maison fut vendue. Aïcha et Karim s'installèrent dans un petit appartement lumineux. Un soir, alors que le soleil entrait par la fenêtre, Karim demanda. « Tu as encore peur ?» Elle réfléchit. « Parfois. Mais je ne suis plus seule dans cette peur. » Elle regarda son fils dormir. « Et je ne laisserai jamais le silence devenir une arme contre lui. » Si cette histoire vous a touché, retenez ceci. L'amour n'est jamais censé faire peur. Le respect n'est pas négociable. Et demander de l'aide n'est pas une faiblesse. Parfois, tout change au moment où l'on décide de ne plus se taire. Le calme après la tempête n'était pas un vrai calme. C'était un silence fragile. Dans leur petit appartement au 3e étage, la lumière entrait largement par les fenêtres. Rien à voir avec l'ombre constante de l'ancienne maison. Pourtant, certaines nuits, Aïcha se réveillait en sursaut, persuadée d'avoir entendu une clé tourner dans la serrure. Karim aussi dormait mal. Il n'en parlait pas toujours, mais il savait. La peur ne disparaît pas d'un coup. Elle s'effrite lentement. Le procès eut lieu 3 mois après la naissance de leur fils, Adam. Aïcha tremblait en entrant dans la salle d'audience. Pas à cause de Samira. Pas cette fois. Mais à cause des souvenirs. Quand Samira entra, escortée, elle ne cria pas. Elle ne protesta pas. Elle regarda Aïcha.
Un regard froid. Pas de haine visible. Pas de remords non plus. Juste une tentative de domination silencieuse. Avant, ce regard aurait suffi à briser Aïcha. Cette fois, elle soutint ses yeux. Elle pensa à Adam. À ses petites mains. À son souffle chaud contre sa poitrine. Et elle parla. Elle raconta les verrous. Les repas retirés. Les insultes répétées jusqu'à devenir des vérités dans sa tête. La sensation d'étouffer dans le débarras. Le bébé immobile. Sa voix tremblait au début. Puis elle devint ferme. Karim témoigna aussi. Il parla de son enfance. Des cris derrière les portes fermées. Des excuses qu'il trouvait pour ne pas voir. De la culpabilité d'avoir mis trop de temps à comprendre. Quand le verdict tomba, condamnation ferme et interdiction de contact, Aïcha ne ressentit ni joie ni vengeance. Elle ressentit quelque chose de plus profond. Clôture. Mais la vraie reconstruction commença après. Les premières semaines seules furent étranges. Personne pour surveiller. Personne pour critiquer. Aïcha se surprenait parfois à demander la permission pour des choses simples. « Je peux prendre un yaourt ?» demanda-t-elle un jour à Karim avant de réaliser. Ils se regardèrent. Ils rirent. Puis elle pleura. La thérapie l'aida à comprendre une vérité essentielle. La violence n'est pas toujours visible. Mais ses racines s'installent profondément. Elle apprit à reconnaître les signes. À poser des limites. À dire non sans s'excuser. Karim, lui, suivit un programme pour adultes ayant grandi dans un environnement toxique. Il comprit que l'amour ne signifie pas loyauté aveugle. Il apprit que protéger sa famille actuelle était plus important que défendre le passé. Un soir, alors qu'Adam faisait ses premiers pas entre deux, Karim s'agenouilla devant Aïcha. « Merci de ne pas avoir abandonné, dit-il. » Elle sourit doucement. « Je voulais abandonner. Mais tu ne l'as pas fait. » Elle regarda leur fils tomber sur ses fesses, puis éclater de rire. « Parce que j'ai compris quelque chose. » « Et quoi ?» Elle inspira profondément. « Le courage, ce n'est pas ne pas avoir peur. C'est décider que la peur ne dirigera plus ta vie. » Les mois passèrent. Aïcha commença à intervenir bénévolement dans des centres d'écoute pour femmes victimes de violences familiales. Pas pour raconter une histoire dramatique. Mais pour dire « Je sais ce que c'est de se sentir piégé. Je sais ce que c'est d'avoir honte. Je sais ce que c'est de penser que personne ne vous croira. » Elle voyait, dans les yeux de certaines femmes, la même étincelle fragile qu'elle avait eue quand elle avait envoyé ce message avec 1% de batterie. Elle leur répétait toujours. La première étape n'est pas de fuir. C'est de comprendre que vous méritez mieux. 1 an plus tard, Adam courait dans le salon. La maison était bruyante. Vivante. Imparfaite. Mais saine. Un après-midi, Aïcha trouva dans la boîte aux lettres une enveloppe sans expéditeur. Son cœur se serra. Karim la regarda. « Tu veux que je l'ouvre ?» Elle hésita. Puis elle prit l'enveloppe elle-même. À l'intérieur, seulement une feuille blanche. Vide. Elle resta immobile. Avant, cela l'aurait terrifiée. Cette fois, elle comprit. Certaines personnes essaient de revenir non pas avec des mots, mais avec des ombres. Elle déchira la feuille en 2. Puis en 4. Puis en 8. Et la jeta. « Ça ne me contrôle plus, dit-elle simplement. Karim hocha la tête. Ce soir-là, ils s'assirent sur le balcon pendant qu'Adam dormait. Le ciel était clair. « Tu penses qu'elle nous déteste encore ?» demanda Karim. Aïcha réfléchit. « Peut-être. »« Ça te fait peur ?» Elle secoua la tête. « Non. »« Pourquoi ?» Elle posa la main sur la sienne. « Parce que la haine, quand elle ne trouve plus de victimes, finit par se consumer toute seule. » Elle regarda les lumières de la ville. « Et moi, j'ai choisi de vivre. Si vous retenez quelque chose de cette histoire, que ce soit ceci. On ne choisit pas toujours les épreuves. Mais on choisit de briser le cycle. Le silence protège l'agresseur. La parole protège la victime.
Et parfois, le plus grand acte d'amour pour un enfant, c'est de refuser de normaliser la peur. Si cette suite vous a touché, demandez-vous. Dans votre vie, y a-t-il un silence qui mérite d'être brisé? 2 ans passèrent. Adam parlait maintenant en phrases complètes. Il riait fort. Trop fort, disait parfois Karim en souriant. Mais aucun d'eux ne lui demandait jamais de baisser le ton. Dans cette maison, on n'étouffait plus les voix. Aïcha continuait son engagement auprès des femmes victimes de violences. Elle ne racontait pas toujours son histoire en détail. Elle n'en avait pas besoin. Il suffisait qu'elle dise. J'ai cru que je ne m'en sortirais jamais. Et dans la pièce, plusieurs têtes hochaient lentement. Un matin d'automne, alors qu'elle préparait le petit déjeuner, son téléphone vibra. Numéro inconnu. Elle hésita. Son cœur accéléra malgré elle. Karim le remarqua immédiatement. Ça va? Elle inspira profondément avant de décrocher. Silence. Puis une respiration. Lente. Maîtrisée. Elle ne dit rien. La respiration continua quelques secondes. Puis la ligne coupa. Aïcha resta immobile, le téléphone encore à l'oreille. Le passé venait de frapper. Pas avec violence. Mais avec intention. Karim posa sa main sur son épaule. C'était elle? Je ne sais pas. Mais au fond d'elle, elle savait. Ce n'était pas un hasard. Ils signalèrent l'appel. Les autorités confirmèrent quelques jours plus tard que Samira avait été libérée sous condition pour bonne conduite. Elle vivait dans une autre région. Libre. Cette information aurait pu détruire la paix qu'ils avaient reconstruite. Mais quelque chose avait changé. Cette fois, Aïcha ne se sentit pas petite. Elle se sentit prête. Le soir même, elle s'assit face à Karim. On ne va pas vivre caché, dit-elle calmement. Non. Mais on ne va pas faire comme si elle n'existait pas non plus. Ils décidèrent de prendre des mesures claires. Sécurité renforcée. Suivi juridique. Thérapie continue. Pas par peur. Par lucidité. Quelques semaines plus tard, Aïcha reçut une autre surprise. Une lettre officielle. Samira demandait une médiation familiale. Karim resta silencieux longtemps. Elle veut quoi? Demanda-t-il finalement. Du contrôle, répondit Aïcha sans hésiter. Elle relut la lettre. Pas une excuse. Pas une reconnaissance des faits. Seulement des phrases sur la famille brisée et les malentendus. Cette fois, Aïcha sourit légèrement. Avant, elle aurait douté. Elle aurait cherché sa part de responsabilité. Plus maintenant. Je ne veux pas de médiation, dit-elle fermement. Karim la regarda attentivement. Tu es sûre? Elle pensa à Adam. À ses rires. À ses nuits paisibles. À la femme qu'elle était devenue. Oui. Pardonner ne signifie pas se remettre en danger. La demande fut refusée. Les mois passèrent sans nouvel incident. Un dimanche, alors qu'ils se promenaient au parc, Adam courait devant eux, poursuivant des pigeons. Karim s'arrêta. Tu sais ce que je réalise? Quoi? Si tu n'avais pas envoyé ce message, si tu avais attendu encore un jour. Elle termina sa phrase. Adam ne serait peut-être pas là. Le silence qui suivit n'était pas lourd cette fois. Il était rempli de gratitude. Tu as sauvé notre famille, dit Karim doucement. Elle secoua la tête. Non. J'ai sauvé ma dignité. Le reste a suivi. 1 an plus tard, Aïcha lança une petite association locale d'accompagnement pour femmes isolées. Pas une grande structure. Pas de projecteur. Juste un espace sûr. Sur le mur, elle fit écrire une phrase simple. Vous méritez une vie sans peur. Un soir, après une séance particulièrement intense, une jeune femme s'approcha d'elle. Comment vous avez trouvé la force? Aïcha réfléchit. Je ne l'ai pas trouvée. Je l'ai construite. Un choix à la fois. Elle regarda Adam, assis dans un coin avec des crayons, en train de dessiner une maison jaune avec un soleil immense. La force ne vient pas d'être invincible.
Elle vient du moment où vous décidez que vous avez assez souffert. La nuit tomba doucement. Sur le chemin du retour, Adam glissa sa petite main dans celle d'Aïcha. Maman? Oui. Pourquoi tu aides les dames tristes? Elle s'accroupit à sa hauteur. Parce que parfois, les gens oublient qu'ils sont forts. Et quelqu'un doit leur rappeler. Adam hocha la tête sérieusement. Moi aussi je serai fort. Elle sourit. Tu le es déjà. En rentrant, elle passa devant le miroir de l'entrée. Elle se regarda vraiment. Les cicatrices invisibles étaient toujours là. Mais elles ne la définissaient plus. Le passé ne s'était pas effacé. Il avait été transformé. Et si un jour Samira croisait encore leur chemin? Aïcha savait maintenant une chose. La peur n'habite que là où on lui laisse de la place. Et dans cette maison, il n'y avait plus de place pour elle. Si cette histoire vous laisse une réflexion, que ce soit celle-ci. On ne choisit pas toujours ce qu'on traverse. Mais on peut choisir ce que cela fera de nous. Victime. Ou survivante. Silencieuse. Ou libre. Et parfois, tout commence par un simple message envoyé avec presque plus de batterie. Mais avec toute la volonté du monde. La vie reprit son rythme. Pas spectaculaire. Pas dramatique. Simplement stable. Et parfois, la stabilité est le plus grand des miracles. 3 ans plus tard, Adam avait 8 ans. Il posait beaucoup de questions. Surtout. Sur le monde. Sur les gens. Sur les émotions. Un soir, alors qu'il rangeait ses jouets, il demanda. « Maman, c'est vrai que tu as déjà eu très peur ?» Aïcha s'arrêta. Les enfants sentent les vérités, même quand on ne les raconte pas. « Oui, » répondit-elle doucement. « Très peur. » Comme dans les films? Elle sourit légèrement. « Non. Pire. Parce que ce n'était pas un film. » Il réfléchit. « Et tu as gagné? » Elle le regarda longuement. « Oui. » Comment? Elle s'assit à côté de lui. « Parce que j'ai demandé de l'aide. » Adam fronça les sourcils. « C'est ça, gagner? » Oui. Parfois, gagner ce n'est pas être le plus fort. C'est refuser d'être seul. Il sembla méditer cette phrase avec sérieux. Si un jour j'ai peur, je peux te le dire? Les yeux d'Aïcha se remplirent légèrement. Toujours. Même si c'est toi qui me fais peur? Elle inspira. Surtout si c'est moi. Karim, qui écoutait depuis la cuisine, sentit quelque chose se réparer encore un peu plus en lui. Le vrai changement n'était pas seulement d'avoir survécu. C'était d'avoir créé un espace où la peur pouvait être nommée sans honte. Quelques mois plus tard, Aïcha fut invitée à intervenir lors d'une conférence sur les violences invisibles. Devant elle, des dizaines de personnes. Elle ne raconta pas chaque détail. Elle parla plutôt de mécanismes. Du contrôle déguisé en protection. Du silence présenté comme loyauté. De la culpabilité qui emprisonne plus que les murs. Puis elle dit une phrase qui marqua la salle. La violence la plus dangereuse n'est pas celle qui laisse des cicatrices visibles. C'est celle qui vous fait douter de votre propre réalité. Un silence respectueux suivit. À la fin, une femme d'une 50aine d'années s'approcha. « J'ai 25 ans de mariage derrière moi », murmura-t-elle. « Je crois que je viens seulement de comprendre ce que j'ai vécu. » Aïcha posa doucement sa main sur la sienne. Il n'est jamais trop tard pour choisir autre chose. Ce soir-là, en rentrant, elle trouva Karim assis sur le balcon. « Tu sais, dit-il, j'ai longtemps cru que protéger signifiait éviter les conflits. Mais maintenant? Maintenant je sais que protéger, c'est affronter ce qui détruit. » Elle s'assit près de lui. « On a brisé quelque chose de plus grand que nous. » Lequel? Le cycle. Le mot resta suspendu entre eux. Le cycle. Des années de peur transmises de génération en génération. Des blessures non soignées devenues des armes. Mais ici, dans cette famille, quelque chose s'était arrêté. Une nuit d'été, alors qu'il dînait fenêtres ouvertes, un bruit de moto se fit entendre dans la rue. Adam sursauta légèrement.
Karim posa immédiatement une main rassurante sur son épaule. C'est juste du bruit, champion. Adam hocha la tête. Il ne tremblait pas. Il ne se repliait pas. Il continuait à manger. Aïcha observa la scène en silence. Voilà la victoire. Pas spectaculaire. Pas héroïque. Mais profonde. Un enfant qui n'apprend pas à vivre sur ses gardes. Les années suivantes confirmèrent ce changement. Adam grandit confiant. Empathique. Capable de dire quand quelque chose le dérangeait. Un jour, à 12 ans, il rentra de l'école contrarié. Un garçon s'est moqué d'une fille en disant qu'elle était trop sensible. Aïcha leva les yeux. Et toi? Je lui ai dit que ressentir, c'est pas une faiblesse. Karim et Aïcha échangèrent un regard discret. La transmission avait changé. Plus tard, alors qu'Adam dormait, Aïcha sortit une vieille boîte de son placard. À l'intérieur, la petite carte avec le numéro. Le téléphone déchargé. Quelques photos de cette époque. Elle les observa longtemps. Puis elle les referma. Elle n'en avait plus besoin comme preuve. Elles étaient devenues mémoire, pas menace. Karim la rejoignit. Tu regrettes quelque chose? Elle réfléchit. Oui. Il attendit. D'avoir cru si longtemps que je méritais ce traitement. Il prit sa main. Mais tu as fini par comprendre. Oui. Elle leva les yeux vers lui. C'est ça qui compte. Le temps passa encore. Un jour, bien des années plus tard, Adam, devenu adulte, demanda à sa mère. Si tu pouvais revenir en arrière, tu changerais quoi? Elle répondit sans hésiter. Je parlerais plus tôt. Puis elle ajouta. Mais peut-être que j'avais besoin de traverser l'obscurité pour comprendre la valeur de la lumière. Elle regarda sa famille autour de la table. Elle ne ressentait plus la colère. Ni même la peur. Juste une gratitude calme. Parce qu'au fond, l'histoire n'était pas celle d'une belle-mère cruelle. C'était celle d'une femme qui avait choisi de ne plus accepter l'inacceptable. Et ce choix avait transformé tout le reste. Si cette histoire vous accompagne encore maintenant, souvenez-vous. On ne peut pas toujours éviter la tempête. Mais on peut décider de ne pas devenir l'orage pour quelqu'un d'autre. La vraie victoire n'est pas que le passé disparaisse. C'est qu'il cesse de diriger l'avenir. Et parfois, tout commence quand une personne, épuisée, décide simplement. Ça suffit.